Mon nom est Sophie Bellemare. Il y a 4 ans, j'ai eu une greffe de rein. J'ai créé ma propre fondation pour la promotion du don d'organes et je vais vous raconter mon histoire. La Fondation Sophie existe pour 3 raisons particulières. La première, c'est de sensibiliser la population à la signature de la carte d'assurance maladie. La deuxième raison principale, c'est d'en parler dans les médias. Et la troisième raison, c'est d'amasser des fonds pour des organismes apparentés. Au Québec, il y a 9 personnes sur 10 qui est favorable au don d'organes, mais il y a seulement la moitié de la population qui fait connaître ses volontés. Il y a beaucoup de personnes qui me disent « Ah, j'ai pas signé ma carte d'assurance maladie parce que j'ai pas le goût de penser à la mort, parce que c'est comme si je tentais le sort puis on sait pas qu'est-ce qui peut m'arriver. » Alors, moi, la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette émission-là, c'est un petit peu pour essayer de démystifier le phénomène. Je suis une fille ordinaire qui est passionnée par la vie. Que ce soit en travaillant sur la Fondation Sophie ou en prenant soin de mes merveilleux enfants, je suis toujours extrêmement occupée. Depuis quelques mois, c'est quand même assez difficile pour la vie familiale. On a un peu moins de temps, moi et les enfants. Eux, beaucoup de travaux. Et moi, avec le démarrage de la Fondation, je suis toujours à droite et à gauche et on n'a pas beaucoup de temps en famille ces jours-ci. Alors, on a décidé de partir à Saint-Eustache pour aller cueillir des citrouilles. Moi, j'en avais jamais cueilli encore, mais les enfants, bon, eux, ils ont une vie sociale bien remplie. Ils avaient déjà été 2-3 fois. Donc, on est parti pour cueillir des citrouilles, manger des beignets et jaser un petit peu de cette période-là, cette période de maladie que j'ai vécue. Et je voulais voir comment eux, ils s'en sortaient maintenant. C'était quoi leur vision face à la maladie avec le recul. Et qu'est-ce qu'ils pensaient aussi un petit peu du don d'organes, s'ils en parlaient avec leurs amis et si, pour eux, ils étaient devenus des ambassadeurs de la cause du don d'organes. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien. Chin, Wow, chin, parce que- go. Ah! Oh, pupou. Il y a des petits yeux bruns pâles. J'ai hâte de voir c'est quoi de cueillir les citrouilles. Moi, j'ai jamais fait ça. Vous l'avez fait à l'école, mais c'est une belle journée. À la magie de la pomme. Magie de la citrouille aujourd'hui. On est arrivé. Merci. Oh, elle est belle. CIA, il faut que tu sois sérieux. Oh, c'est original. Fait que c'est moi qui conduis. Moi, j'aime ça quand ils sont durs avec un petit goût surette. Je préfère. Avez-vous remarqué que ça fait déjà presque 4 ans là, que ma mère a été greffée? Non. Ben, j'avais pas remarqué avant que tu le dises. Vous avez l'impression que ça fait longtemps ou que ça fait pas longtemps? J'ai l'impression que ça fait pas si longtemps que ça. Ah ouais? Ouais. Ben, moi, je trouve que ça fait quand même un petit bout. Là. Mais genre longtemps, mais genre pas à ce point-là. Genre 4 ans, je trouve ça gros quand même. Ouais, ça a passé vite. Quand on passe à travers un moment difficile, quand on doit vivre une maladie, comme vivre l'attente d'un organe, c'est toujours une période sombre où on a besoin de soutien. Comment vous avez vécu ça, vous autres, maintenant qu'on regarde ça avec le recul? Là? Est-ce que ça a été dur ou... Ben oui. Ouais. C'est sûr que quand ta mère est à l'hôpital, tu vas pas rester à sourire comme « Ah, ben je suis contente! » J'espère. Je suis une personne positive de nature, mais je dois dire que Shewani, qui a aujourd'hui 13 ans, et Shakena, qui a maintenant 12 ans, ils m'ont beaucoup aidé à traverser cette maladie-là, mes petits cocos d'amour.
Ils étaient tout petits quand ça s'est passé. Ils m'écrivaient déjà des petites notes sur la porte. Ne pas entrer, maman fait sa dialyse, ne pas... Ils étaient tout jeunes et ils avaient déjà une force d'esprit tellement grande à cause de ce que leur mère vivait. Tu te rappelles quand on faisait les pancartes, là? Ouais. Puis là, t'avais maman dans la chambre, puis elle nous a... Quand je voyais le genre de tube dans son ventre, j'étais comme... genre, Mais c'est je savais pas embêtant. trop. T'avais pas aimé ça? En 2006, mon docteur m'a dit, il y a quelque chose qui va pas, il va falloir que tu fasses des prises de sang pour essayer d'éclaircir la situation. Je regardais le panier, il y avait environ une trentaine de prises de sang. Donc, du coup, on a su qu'il y avait sûrement un problème. Après avoir analysé les tests, on s'est rendu compte que j'avais une maladie. Mes reins fonctionnaient à 35 seulement. Je suis passée à travers une période de dialyse. J'ai fait 1 an de dialyse péritonéale, c'est-à-dire que ce n'était pas un échange par le sang, mais c'était fait par l'abdomen. Donc, j'avais un tube qui sortait de l'abdomen et on devait faire des échanges, qu'on appelle. C'est-à-dire que j'emplissais mon estomac d'un liquide sucré qui attirait les déchets, parce que le rein a bien sûr un rôle de filtre. Alors, étant donné que je ne filtrais plus, les déchets restaient à l'intérieur, donc je m'intoxiquais moi-même. À la suite, 4 heures après, je devais vider ce liquide-là pour en remettre un nouveau. Et c'était comme ça 4 fois par jour. Donc, c'est ce qui me permettait de vivre normalement. Ouais, je pense même le moment que ça avait quasiment été plus dur, c'est quand j'étais revenue après qu'on a installé le tube de dialyse. Vous vous souvenez comment ça me faisait mal? Parce que je pense il te faisait prendre tes dialyses après là, la greffe. Je pense qu'il fallait quand même que tu ailles à l'hôpital, puis il te faisait faire des affaires dans le cou, par le cou, genre. Donc, après ma greffe, ça s'est pas bien passé. Donc, j'ai fait un rejet sévère, c'est-à-dire que mon corps n'a pas accepté l'organe que j'avais reçu. Pendant environ 15 jours, on espérait voir le fameux rein repartir, mais ça ne fonctionnait pas. Alors, on a fait appel à la recherche. On m'a concocté un cocktail de médicaments en espérant que le rein allait réagir à cette médication. Et finalement, comme je disais, 15 jours après, le rein a finalement commencé à fonctionner. J'avais plus à faire de dialyse parce que sur le coup, étant donné que j'avais eu une opération, je ne pouvais plus faire de dialyse péritonéale. C'était de l'hémodialyse et les chances se faisaient par le cou. Toi, Chez, t'avais-tu peur quand maman était allée à l'hôpital? Ben, je me demandais qu'est-ce qui allait se passer. Je savais pas vraiment à quoi m'attendre. Mais j'avais pas vraiment le goût de plus Fallait pas penser au négatif. Ouais, c'est ça. Fait essayer de plus me changer les idées. Hein. Mais moi, je me disais que c'était sûr que ça allait réussir, là, parce que, tu sais, si tu penses négatif, que ça va pas marcher, elle va pas aller mieux, c'est sûr que ça va pas arriver. Tandis que si tu dis, ben, elle va être capable, elle va réussir, ben, moi, je pense que il faut avoir des bons espoirs, là. Oui. Ouais, c'est mieux que de pas avoir d'espoir, dans le fond. Fait que vous, c'est ça, pas mal, ça vous a montré que ça vaut la peine d'avoir de l'espoir puis de croire que ça va aller mieux. Ben ouais. Moi, malgré mon positivisme, de rentrer le soir et d'être avec mes enfants, je me disais, eux, ils ont rien fait. Ils n'ont pas à avoir une maman qui est découragée, puis qui se sent malade, puis qui veut pas jouer, qui veut rien faire. Donc, pour moi, c'était un petit coup de pied dans le derrière qui disait, OK, Sophie, chez Wani et Shakina, là, ils ont besoin de toi ce soir. On va se louer un film, on va aller au restaurant, on va jaser, on va jouer à un jeu de société. Eux, je pense qu'ils ont joué un gros rôle dans mon côté positif tout le long de cette maladie-là. Là, toi, ce que tu penses, c'est avant, quand on avait installé le tube de dialyse péritonéale, puis que j'étais pas capable trop de marcher. Irénorégraphique, là, frites. Irénorégraphrite. Humérorafrite. Humérotafrite. Cette affaire-là, là. Mais quoi? Huméronanaphrite. C'est quoi ça? Glomérulonéphrite, ma maladie.
Mais là, Je pensais que tu me disais que tu voulais avoir des frites. Glomérulonéphrite pauci-immune. Glomérulonéphrite pauci-immune. Glomérulonéphrite pauci-immune. Je m'entretiens avec Dr Boucher, qui en connaît long sur le sujet du don d'organes. Elle est chercheure à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont dans le domaine du don d'organes. Et c'est aussi elle qui s'est occupée de moi suite à mon rejet après ma transplantation. En gros, comment on pourrait expliquer ça, cette maladie-là? C'est une maladie inflammatoire qui touche le rein puis qui empêche la filtration normale du rein. C'est une accumulation de cellules à l'intérieur du rein qui finit par bloquer le filtre. Cette maladie, en fait, c'est que ça a été causé par mon propre système immunitaire. Sur le coup, je me suis dit, mais pourquoi? Pourquoi ça m'arrive? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai fait qui n'était pas correct? Et non, finalement, ça arrive à une personne, peut-être sur 1000, sur 100, je ne sais pas exactement la statistique. En fait, l'étiologie, là, la cause de la maladie comme telle n'est pas franchement connue, là. On ne peut pas prévenir ça, non. Ça nous arrive comme ça. Quel pourcentage de personnes qui décèdent à l'hôpital peut devenir donneur d'organes? Est-ce A, 1 B, 25 C, 90 ou D, 50 d'après vous? A, 1 Pourquoi il y a juste 1 des décès qui peut devenir donneur potentiel? D'abord, il faut que le donneur soit non porteur de maladies transmissibles. Il ne faut pas que le décès fasse suite à un problème infectieux non contrôlé, à un cancer, par exemple, qui est quand même une des causes fréquentes. Il faut que les décès surviennent dans des contextes optimales, c'est-à-dire que si tu décèdes sur le coin de la rue, bien là, tu ne peux pas être un donneur parce qu'il faut que les organes, il y ait une certaine préservation des organes pour qu'ils puissent être utilisés. OK. Et des fois, les organes sont trop endommagés par d'autres maladies, qui fait qu'on ne peut pas les utiliser non plus, comme par exemple, je ne sais pas moi, le diabète, là, pour un diabète sévère. Donc, il y a différentes conditions qui font qu'il y a une attrition importante à partir des patients qui décèdent chaque année, qu'on arrive à 1 de donneurs potentiels. Et puis après ça, quand on fait le dépistage des maladies comme le HIV, les hépatites et tout ça, ça restreint encore davantage le nombre de... Il y a certaines gens qui avaient des habitudes de vie aussi plus à risque, qui utilisaient des drogues de rue ou des choses comme ça. Ça peut devenir aussi des contre-indications. Donc, à la longue, il y a de moins en moins de donneurs, puis on arrive au 1 qui représente autour de 300 à 400 donneurs par année ici au Québec. Mais dans la réalité, le nombre final, ça représente autour de 140 donneurs qui sont utilisés. Il y en a qui sont éliminés à cause de pathologies qu'on trouve. Il y a un tiers qui ne sont pas utilisés parce que, en fait, les familles n'arrivent pas à donner leur consentement. Au Québec, 9 personnes sur 10 sont favorables au don d'organes, mais seulement la moitié d'entre eux ont fait connaître leur décision. Quand j'ai commencé mes démarches pour la Fondation Sophie, j'avais besoin de rencontrer des personnes qui ont une grande crédibilité dans le domaine. Et il est évident que Transplant Québec, c'est un incontournable. Ce sont les personnes qui sont responsables de la banque d'organes et ce sont eux qui nous donnent toutes les statistiques, qui font les études. Bref, c'est le pilier dans le domaine du don d'organes au Québec. Alors, je suis allée rencontrer le directeur de Transplant Québec, M. Louis Beaulieu, pour qu'il nous explique de quelle manière nous pouvons faire connaître à notre famille nos volontés en ce qui concerne le don d'organes. Je sais qu'on peut signer notre carte d'assurance maladie, mais il y a une nouvelle manière maintenant qu'on peut signifier notre consentement au don d'organes qui s'appelle le registre. J'en parlais avec quelques personnes. Il n'y a pas grand monde qui est au courant encore de ça, hein? Oui, bien en fait, il existe 2 registres, parce que tu as tout à fait raison sur la signature à l'endos de la carte d'assurance maladie. C'est un petit autocollant qu'on peut apposer. On le reçoit généralement avec le renouvellement, avec notre nouvelle carte d'assurance maladie, mais là, il faut prendre la peine de l'enlever sur un document et après de le coller et de le signer et de le dater.
Des fois, les gens, quand ça va vite, la vie, ils oublient de faire cette étape-là, puis ils ne le mettent pas. Il y a 2 registres qui existent. Au Québec, on a le registre de la Chambre des notaires, qui existe depuis maintenant 6 ans, dans lequel il y a pas loin d'1 million de personnes qui ont fait connaître leur volonté. 1 million sur un petit peu plus de 8 millions de population, ça commence à parler. Et là, on peut inscrire un oui, oui, je consens, ou un non. Et des dernières statistiques qu'on avait dans ce registre-là, 86 des gens ont dit oui. Oh! Alors, c'est quand même intéressant. Puis ça recoupe une statistique que nous, on a colligée à 2 reprises qui disait que 9 Québécois sur 10 étaient favorables au don. Alors, dans ce cas-là, 86 des gens ont fait connaître leur volonté. L'autre registre, qui lui existe depuis maintenant 2 ans et demi, qui est le registre de l'assurance maladie, a cumulé à peu près 1 200 000 signatures. Et là, ce sont seulement des oui. Alors, on a quand même, ultimement, 1,5 million probablement de Québécois qui ont fait connaître leur volonté. Dans le registre de la RAMQ, la façon dont on peut s'inscrire, c'est soit au moment du renouvellement de notre carte d'assurance maladie, on reçoit un formulaire qui vient avec les formulaires de renouvellement. Il faut le compléter et le déposer. C'est simple, il suffit de signer et de dater. Puis ça dit globalement que je suis d'accord à un prélèvement d'organes au moment de mon décès. Et sinon, on peut téléphoner à la Régie de l'assurance maladie et commander le formulaire à notre nom. Chaque formulaire est fait pour une personne en particulier. C'est pour ça qu'on doit le commander. Et en parlant de registre et de comment les choses se font au Québec, je me demande comment ça fonctionne ailleurs. C'est vous la première personne qui m'avez parlé d'un phénomène qui m'interpelle beaucoup, que j'aimerais en savoir plus là-dessus. Il y a des pays où la signature de la carte d'assurance maladie se fait au moment où on ne veut pas donner les organes. Donc, la carte d'assurance maladie vient automatiquement avec un oui au don d'organes. Et si on ne veut pas, on a la possibilité de signer. Pourquoi au Québec, c'est pas comme ça? Et est-ce que les résultats ne seraient pas meilleurs en ce qui a trait au nombre de donneurs? Oui, effectivement, surtout en Europe, dans des pays qui sont très performants au niveau du nombre de donneurs décédés par million d'habitants. C'est un peu comme ça qu'on évalue les pays un par rapport à l'autre. Alors, eux, en fait, c'est pas par la carte d'assurance maladie, mais juridiquement, c'est établi que s'il y a un décès neurologique, à moins que la famille s'oppose, c'est automatiquement un prélèvement d'organes. Oui. Tandis qu'ici, il n'y a pas de loi à cet égard-là, ce qui fait que personne n'oserait aller de l'avant si la famille est opposée à ça. Je sais qu'il y a certaines démarches qui ont été enclenchées, mais oui. Ça se concrétise pas. Pour l'instant, ça se discute, mais c'est pas encore concrétisé. Bien, il y a réellement quand même des aspects culturels aussi là-dedans. Il y a des populations qui sont moins enclines à ce que quand quelqu'un décède, qu'on prélève les organes, c'est un peu une violation. Puis dans les croyances religieuses, des fois, ça interfère à ce niveau-là. Donc, c'est difficile d'aller de la loi là-dessus. Je pense que c'est plus facile de discuter avec les gens, comme vous faites, de vulgariser davantage c'est quoi la donation, quels sont les impacts positifs par rapport aux gens, et aussi démystifier un peu le processus que d'essayer d'imposer quelque chose. Une seule signature de la carte d'assurance maladie peut sauver jusqu'à 8 vies. Quand on parle de greffe, je sais que le côté humain dit que, bon, on a sauvé la vie de plusieurs personnes, bon, on peut donner jusqu'à 8 organes et tout ça, mais il y a aussi un enjeu financier. Je sais que moi, j'étais en dialyse, je faisais de la dialyse péritonéale, donc j'avais besoin de beaucoup de matériel. Je me disais, mon Dieu, les compagnies qui m'envoient ça, ils m'envoient ça gratuitement. C'est sûr, j'étais malade et tout ça, j'avais pas le choix, mais qu'est-ce que ça change d'un côté financier, si on veut, économique, la greffe versus la dialyse péritonéale ou hémodialyse? Tout à fait. Question qui est extrêmement pertinente. On sait tout l'impact pour une personne humaine, pour une personne qui est en dialyse. Hein? C'est lourd, c'est exigeant, surtout quand on doit aller en hémodialyse, parce que là, on doit aller à l'hôpital 3 fois par semaine,
8 à 12 heures qu'on doit y consacrer. Donc, notre vie tourne beaucoup autour de ça. Et ça a un impact aussi pour la famille, puis ça, c'est vrai aussi pour la dialyse péritonéale. Mais ce que pas beaucoup de gens savent, c'est qu'il y a des économies substantielles à faire en greffant une personne. Alors, il y a des études qui ont été faites, une étude par l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux, puis une autre étude par un économiste de l'UQAM. Et les deux études disent à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'on peut économiser, selon une étude de 20 millions à 50 millions sur 10 ans, en augmentant le nombre de dons et de greffes de reins, parce qu'on économise à peu près, quand tout est payé, 40 000 par année par personne transplantée qui a quitté la dialyse. 40 000 par année. Ce qui veut dire sur 10 ans, c'est 400 000 presque un demi-million par personne d'économie. Oh! Mais c'est le genre d'information qu'on n'est pas au courant. On essaie de la propager, de la faire connaître, parce que, bon, c'est des données qui existent, puis qui ont été adaptées pour le Québec ou vérifiées pour le Québec tout récemment. L'étude de l'INES, elle date de décembre de 2012, puis l'autre étude de novembre 2012. Alors, c'est intéressant qu'on fasse circuler cette information-là, parce qu'il faut le reconnaître, en santé, des interventions qui génèrent des économies, c'est plutôt rare. Par contre, ce qui n'est pas rare de nos jours, c'est de voir les jeunes s'impliquer dans des causes sociales. Je le vois avec mes propres enfants. Ils sont devenus des ambassadeurs du ruban vert, de la cause du don d'organes. Il y a de plus en plus aussi de démarches dans les écoles, hein? Oui. Où on parle aux enfants, effectivement, parce que les enfants, ils sont confrontés à la vie de gens qui attendent des organes, hein? Puis ils connaissent soit leur mère, leur père a été transplanté. Fait que les petits copains de la classe, bien, ils savent, hein? Oui. Puis ils parlent de ces expériences-là et tout ça. Vos amis, ils savent-tu que vous êtes sensibilisés comme ça à cause de maman? C'est drôle parce que je pense qu'il n'y a pas si longtemps, là, Mhm. ben, on était en classe. Oui. Là, mon ami Sam, il me dit « C'est quoi une greffe de rein? » Mais c'était drôle parce que j'étais comme la seule à savoir vraiment la signification de ce que ça veut dire. Genre. Il y avait personne qui... Tu sais, c'est pas un sujet que tu vas parler avec tes amis, mais ça faisait bizarre de voir qu'ils s'intéressent vraiment à ça. Comme... Eux, ils s'intéressaient à ça, mais ils ne connaissaient pas. Genre, ouais. Il y a un nouveau programme, le programme Chaîne de vie. Je sais que moi, j'aime beaucoup parler des jeunes, puis je me dis que si les jeunes sont habitués, ça devient un geste normal de signer sa carte d'assurance maladie et, bon, maintenant le registre, je pense qu'on peut facilement diminuer le taux de mortalité au Québec. Pourquoi? Parce que, justement, on est en manque d'organes. C'est quoi ce nouveau programme-là qui s'appelle Chaîne de vie? Alors, le programme Chaîne de vie, c'est un programme qui démarre officiellement maintenant, alors au courant de l'automne, puis surtout au début de l'hiver, et qui vise les jeunes de secondaire 4, donc 15-16 ans, des jeunes qui ont une maturité, qui ont une grande curiosité intellectuelle et qui sont capables de prendre des décisions pour eux-mêmes. Parce qu'au Québec, à partir de 14 ans, on peut consentir par soi-même. On n'a pas besoin de l'appui ou de la signature des parents pour le consentement. Okay, c'est pas 18 ans, c'est 14 ans. C'est 14 ans en ces matières-là. Hein, le Code civil du Québec dit ça précisément. Alors, qu'est-ce que ça veut faire, chaîne de vie? Deux choses principales. Un, c'est un cours qui va se donner, en fait, c'est une série de cours, c'est jusqu'à 8 périodes de 75 minutes, qui vont se donner aux jeunes de secondaire 4 en anglais langue seconde. Le programme vise donc à développer les compétences linguistiques des jeunes en anglais langue seconde, argumenter, expliquer, débattre, présenter son point de vue, et aussi à mieux comprendre le fonctionnement des organes dans le corps humain pour prendre soin de soi-même, chose qu'on veut tout le monde. Hein? Oui. Personne ne voudrait avoir besoin d'une greffe. Hein? Tu peux en témoigner. C'est pas quelque chose qu'on souhaite d'aucune façon, ni à soi, ni aux autres. Et deuxièmement, apprendre le don d'organes et réfléchir sur les questions du consentement pour éventuellement faire connaître sa volonté. Alors, les jeunes peuvent dire oui, les jeunes peuvent dire non. On est dans un système où c'est tout à fait légitime de dire une chose ou l'autre. Et on veut que les jeunes, quand ils prendront leur décision, le feront d'une façon libre et éclairée, comprendront bien de quoi on parle et comment ils s'engagent à l'intérieur de ça. Donc, c'est un projet qui va être extrêmement excitant parce qu'il peut toucher des jeunes partout au Québec avec du super beau matériel. Ça a été fait par des pédagogues, c'est des enseignants
du secondaire qui ont bâti ça, qui l'ont testé, qui l'ont vérifié. Là, on est à l'époque de le déployer. Mais là, maintenant, si on te dit quand tu vas recevoir ta carte d'assurance maladie, est-ce que tu sais quoi faire avec ça? Ben, moi, je signerais. Ouais. À cause de maman ou bien à cause que tu as compris à quoi ça sert? Ben, j'ai pas mal compris. Puis je pense, je sais pas, mais je pense que j'aurais signé quand même si t'avais pas eu ça. Mais sauf que le fait que t'as été malade, ça m'a vraiment, ça m'a touché, ça m'a vraiment permis de savoir plus ce qui se passait. Puis comment ça aidait. Fait que tu l'aurais peut-être signé avant, mais là, maintenant, tu vas la signer en connaissance de cause, comme on dit. Moi, j'ai signé la dernière fois quand il y avait mon renouvellement de carte d'assurance maladie parce que, ben, je sentais pas ça comme une obligation, là. OK. Pas du tout. Mais c'est que, tu sais, quand quelqu'un de ta famille ou un proche vit quelque chose, ben, tu vas pas. C'est comme si tu nuisais à sa santé. Fait que tu vas pas dire non, je signe pas parce que ben c'est la vie, puis non, je signe pas, ça me tente pas. Puis comme aussi c'était de moi parce que moi, c'est pas ça peut t'arriver, c'est sûr que c'est pas une certaine maladie qui arrive soudainement là, parce que c'est sûr qu'il faut que tu aies des problèmes là, dans ton corps, mais ça pourrait t'arriver demain parce que tu le sais pas que tu as quelque chose dans ton sang ou quelque chose de même qui bloque ou quelque chose comme ça. Qui bloque. Oh, mais t'as raison. Mais ma maman était pas malade avant de savoir qu'elle avait besoin d'une greffe. J'étais pas malade, tu sais, lui. Mais non, mais il y avait quelque chose dans ton... Oui, il y avait quelque chose, mais comme tu dis, on le sait pas. Ça pourrait arriver à n'importe qui parce qu'on le sait pas. Au risque de me répéter, ça peut arriver à notre enfant, à notre mère, à notre père. On ne sait jamais qui pourrait être frappé par une maladie qui, au bout du compte, va résulter par le besoin d'un organe. Moi, je veux faire comprendre aux gens à quel point c'est important de signer sa carte d'assurance maladie. Bien, vous faites de l'excellent travail, M. Beaulieu. J'ai toute une équipe avec moi, c'est ce qui est très stimulant, puis des gens qui s'intéressent, dont toi. Oui, Hein? oui. C'est vraiment devenu une passion, là. Ah, c'est un sujet fascinant quand on entre là-dedans parce que c'est un sujet qui parle des humains, Oui. qui tourne autour d'humains. Certains sont malades, ont besoin d'aide. D'autres peuvent amener la solidarité, la générosité. Puis je trouve que c'est quelque chose dont on a besoin à notre époque encore plus, parler de solidarité. Bien oui, tout à fait. Puis on ne sait pas à qui ça peut arriver, notre enfant, notre mère, notre père, notre sœur, on ne le sait pas. Donc, il faut en parler, je crois que la population a encore besoin d'éducation, il faut être tous ensemble, dans le fond. La première fois qu'on s'est rencontrés, on avait dit ensemble, il faut travailler ensemble. Tout à fait, ensemble. Bien, écoutez, Dr Boucher, merci d'avoir pris un gros 10 minutes de votre temps pour moi. Ça m'a fait plaisir. Puis on se revoit bientôt. Je vous félicite pour votre cause. Merci, c'est Comme gentil. vous le savez, c'est tellement important. C'est notre cause. Oui, c'est ça. Mais moi, je vous confirme qu'elle est vraiment pas jolie. Mais la mienne non plus. Regarde. On a déjà fait des plus belles. Ah, toi, elle est belle. Ouais. Toi, elle est belle. C'est gentil, maman. Toi aussi, elle est belle, mon amour. En tout cas, moi, je tire en conclusion de cette conversation qu'il faut penser au positif dans la vie parce que tu sais pas ce qui peut t'arriver. Comme, par exemple, demain, tu pourrais mourir. Fait que pense au positif, puis tout va bien aller. Vous êtes une grande philosophe aujourd'hui, mademoiselle. Je sais. Ben, moi, je suis content que maintenant ça aille mieux. Et puis, je vais dire, je t'aime, maman. Moi aussi, je t'aime, mon petit pitou d'amour. Oh, quand vous me parlez de même, là. Câlin? Oh, si coco. En tout cas, maman est en pleine forme maintenant. Eh oui, c'est vrai. Vraiment, je suis contente. Grâce à ma famille, à mon équipe médicale, aujourd'hui, tout va bien. Dans le prochain épisode, je célèbre une occasion spéciale avec ma famille. On explore le sujet des donneurs vivants
et je vous informe sur les ressources importantes qui sont offertes pour les greffiers.